Accueillons avec joie, frères et sœurs, la divine annonce du Carême, comme les habitants de Ninive qui jadis accueillirent la prédication de Jonas, comme les prostituées et les publicains qui entendirent Jean prêcher la pénitence. Préparons-nous à la communion avec le Seigneur célébrée en Sion. Par les larmes et le repentir, purifions-nous afin d'obtenir de Dieu un cœur pur. Prions avec insistance afin de contempler l'accomplissement de la Pâque, plénitude de l'amour de Dieu. Préparons-nous à vénérer la croix et à nous réjouir de la résurrection du Christ. Ne déçois pas notre espérance, Seigneur, ami des hommes. Que cet esprit qui a conduit Jésus au désert nous guide nous aussi en ce temps de carême. Qu'il adoucisse notre cœur, nous protège des tentations, nous ouvre au sens des Écritures par la parole de vie éternelle. Amen. Que soit béni le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Amen.
de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair, et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir le lieu où il gisait, et vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. » Parole du Seigneur. Chers amis, il y a 15 ans, en 2005, est mort Jean-Paul II. Et d'habitude, nous lisons cet évangile à la vigile de la semaine de la Passion, mais cet évangile est au cœur de la spiritualité de Jean-Paul II. Je me rappelle Jean-Paul II au début, ici même, en ce lieu, dans cette église, quand il a rendu visite à la communauté et que nous étions très jeunes. Je veux témoigner de sa sympathie humaine. Il fut un homme sympathique au sens profond du mot, envers tous, les pauvres, mais aussi envers les plus jeunes. Et la sympathie n'est pas quelque chose de superficiel, mais sa sympathie était enracinée dans sa foi, solide comme un roc. Celui qui aime Dieu aime aussi son frère. En lui s'unissait la sympathie affectueuse et une prière profonde qui l'absorbait même physiquement. Son secrétaire personnel, qui une fois, le pape lui a parlé de cette façon-ci, comme quelqu'un qui lutte pour le bien du monde dans la prière. Il a dit « Je prierai pour le monde entier ». Et puis, le secrétaire continue à raconter. Il a commencé à réciter le nom de nations, de républiques en Afrique, en Asie. Et moi, je pensais qu'il embrassait le monde entier par sa pensée et par sa prière. Des nations précises, des provinces, des personnes particulières. Lui retenait tout ça par cœur. Jusque-là, le témoignage du secrétaire. En effet, il était un homme qui était fait prière pour le monde. Et Wojtyła disait de lui-même, « Moi, je vis toujours en me déplaçant dans ma tête tout le long de la terre. Chaque jour, il y a une géographie spirituelle que je parcours. » Il était plein d'amour parce que il était enraciné dans la foi et dans la prière. Il suffisait de le voir prier, absorbé complètement par la prière, et puis, l'instant d'après, il te souriait avec la joie de te rencontrer. Au moment de son élection, en 1978, il était confronté à un monde endormi, ou peut-être plutôt un monde dominé par la peur. Le monde de l'Europe de l'Est dominé par le communisme
qui intimidait et qui inhibait les personnes, les attentes des personnes et de leur futur. Et en Occident, l'Église en Occident avait peur du conformisme. Et l'Église en Afrique avait peur des guerres qui ensanglantaient le continent, de la dictature, de la faim. Et tout de suite, il a dit à haute voix, « Ne craignez point », comme l'ange aux femmes qui avaient peur à la tombe de Jésus. Il a dit, « Ne craignez point, vous ». Et chers amis, le Seigneur, de temps en temps, rend visite à notre histoire avec ses anges. Jean-Paul II, avec la voix d'un prophète, a dit ou a même crié, « N'ayez pas peur, le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme. Il n'y a que lui qui le sait. » Le pape savait que dans le cœur, il y a le bien, la volonté de changer, l'espoir. Mais tout cela était écrasé par une grande peur, écrasé par des systèmes d'intimidation, par l'esprit du temps. L'Évangile dit, « Ne craignez point, vous, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. » Jean-Paul II savait que celui qui cherche Jésus peut se libérer de la peur, qui devient résignation et même paresse. Il peut faire émerger de son cœur la volonté de faire le bien, la volonté de changer, la volonté de solidarité. N'est-ce pas notre expérience ces jours-ci? Et n'est-ce pas peut-être cela, ce que Jean-Paul II nous dirait aujourd'hui? Ce pape saint, par sa parole, a suscité dans le cœur des peuples une force de libération sans armes, sans violence, sans haine, une force pour changer le monde. Mais tout peut changer. Cela dépend de chacun d'entre nous, a-t-il dit. Chacun peut commencer à changer le monde. Aujourd'hui, le coronavirus nous révèle les fondements erronés par rapport avec notre monde, dans notre rapport avec la nature, avec la santé. Et cette pandémie nous révèle dramatiquement comment on prétend choisir entre la vie de l'un et de l'autre. Parce que la vie d'une personne vaudrait moins que celle de quelqu'un d'autre, peut-être parce qu'il est âgé ou inutile. Si on fera comme ça, on va construire un monde pire. Jean-Paul II, dans l'Evangelium Vitae, a appelé cela la logique de Caïn. Caïn qui tue et qui se justifie. Suis-je le gardien de mon frère? Ces semaines, nous sommes pris par les problèmes et nous avons peu fait la mémoire de Jean-Paul II. Mais c'est la prophétie de quelqu'un de grand, d'un grand homme de foi, d'un grand homme de l'histoire. Une prophétie qui ouvre, qui force, qui est un scandale pour nos petites mesures et les petites mesures de notre temps. Regardons alors Jean-Paul II et voyons comment lui a vécu l'Évangile. Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Amen. »
San Paolo
la notte così parlò. Non abbiate più paura, disse al mondo impaurito. Non abbiate più paura, aprite le porte del cuore. Non abbiate più paura, aprite i confini del mondo. Spalancate le porte al Signore, che sa cosa c'è in ogni uomo. In quei giorni, durante la guerra, tanti amici portati via, spesso si chiese perché morirò. Quante prove nella sua vita, non ha smesso mai di sperare, una grande visione del cuore e un debito grande d'amore. Non abbiate più paura, disse al mondo impaurito. Non abbiate più paura, aprite le porte del cuore. Non abbiate più paura, aprite i confini del mondo. Spalancate le porte al Signore, che sa cosa c'è in ogni uomo. Au Saint Jean-Paul II, notre pape, Père et ami, qu'avec ta confiance et ta parole, tu nous as accompagnés. Regarde avec amour, protège et guide cette famille, que l'Évangile de Jésus libère les hommes et les peuples, change l'histoire et nous donne grâce et grâce. Conserve-nous au saint service de ta parole, avec audace et générosité. Rends-nous, par ta prière et ton témoignage, amis fidèles des pauvres. Fais de nous des serviteurs généreux de la paix, pour libérer le monde de la guerre, mère de toutes les pauvretés. Avec ton intercession, rends-nous constructeurs de la seule famille des peuples, à travers l'amitié entre les religions et les peuples, toi qui as été pasteur de l'Église. Aide-nous à accomplir le miracle de l'amour, pour que tous soient un, pour que le monde croie, maintenant et toujours. Seigneur, apprends-nous à prier. Que la paix soit avec tous.